Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel. Merci de nous rejoindre, on fait de la télé également. Merci de nous rejoindre dans cette émission, dans la seconde partie de cette émission. Dans un instant, nos invités qui vont nous rejoindre dans ce studio, Ablaye Mbaye qui est déjà dans nos locaux et Marcus aussi qui va se joindre à lui. Et ces artistes donc qui ont été sanctionnés hier par l'Agence guinéenne des spectacles. Cette question qu'on se pose ce matin, les artistes Ablaye Mbaye du groupe Dadji Forstry et Kunku Malea de Baluesar vont-ils bénéficier de la clémence de l'Agence guinéenne des spectacles après qu'ils se soient confondus en excuses suite à l'agression verbale et physique dont ils sont accusés sur la personne de Ali Bongo Leno, animateur culturel. C'était avant-hier lors d'un concert à l'occasion de l'an 61 de l'indépendance guinéenne au Palais du Peuple à Conakry. La question reste posée, d'autant que, et ça on l'a noté, les concernés dans leur mea culpa n'ont pas eu de mots à l'attention de Ali Bongo Leno. L'AGS va-t-elle reconsidérer sa position dans cette affaire? Madame Sayon Bamba, elle est directrice générale donc, de l'Agence guinéenne des spectacles. Vous allez l'entendre au téléphone dans cette émission. Et nos invités, Ablaye Mbaye et Marcus, donc, qui vont nous rejoindre dans ce studio. Et ces propos du président Youssoufou du Niger qui tonne fort en Afrique. Je crois à la nécessité de l'alternance démocratique qui permet la respiration démocratique. La respiration démocratique favorise la stabilité des institutions. Je reste convaincu que la stabilité des institutions réside dans leur légitimité et leur légitimité résulte des élections transparentes, libres et honnêtes. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Ce sera ma plus belle réalisation. Dixit Mamadou Issoufou, président du Niger, à l'ouverture d'un sommet régional. C'était mercredi donc sur la démocratie et la consolidation des institutions, sommet organisé par le NDI. Que retenir de ce sommet de Niamey? Quelle incidence sur la santé de la démocratie en Afrique? Moussa Moïse Silla, dans un instant, vous allez l'entendre dans cette émission. Avant de continuer, vos réactions sur le 657 39 13 13 avec la complicité d'Amadou So. Bonjour, la gendarmerie a en son sein les plus indisciplinés de nos corps habillés, mais pour autant, il y a eu beaucoup de millions de dollars gaspillés dans la réforme de l'armée et des forces de sécurité. C'est Abou Silla depuis Yimbaya qui nous envoie ce message. Cette histoire du jeune mort sur la rame intervient à un moment où on parle des lignes directes entre Conakry et New York. Connaissant les exigences sécuritaires des États-Unis, la certification de l'aéroport de Bessia n'est pas pour demain. Bonjour les GG, je veux dire à travers des passeports, je me suis réchangé, je comprends pas, réchangé depuis 2017, mais jusqu'à présent, les problèmes, depuis 2017, j'essaie de comprendre, il essaie de changer de passeport. C'est Ramadan Diallo depuis Luanda qui nous envoie ce message et qui nous regarde à la télévision. D'autres réactions également sur d'autres plateformes. On va y aller avec ces auditeurs. Sont très nombreux à réagir. Youssef du PDN qui y va aussi de son commentaire. Quand des chanteurs de show de la rue réussissent à prester sur 2 scènes étrangères, ils ne se contrôlent plus et se croient stars. Dans leur arrogance surdimensionnée réside leur bassesse. Les mots sont très forts à Youssef. Ils se font appeler modèles de réussite. J'en ris aux éclats. Cette indécence qu'ils nous servent est le résultat de la consommation. Non, on ne peut pas se permettre, Youssef. Un peu de retenue, mon cher ami. On va y aller avec Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes. Bonjour Abakar. Ce ton qu'a donné le président nigérien doit permettre à Alpha Condé de mériter avant qu'il ne soit trop tard. Les signaux sont au rouge. Plus de solutions pour le président qui a renoncé à son projet satanique à Moulanfé. C'est donc notre ami Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes qui nous envoie ce message. Amadou So, c'est quand tu veux, on peut rentrer en contact avec Moussa Moïse déjà depuis Niamey. Du côté du PADES, cette réaction de Mohamadi originale. Bonjour les GG. Après ce discours du président nigérien, on constate que notre vieux président est isolé
isolé et abandonné par les présidents de la sous-région. C'est cette affaire du troisième mandat qui crée l'instabilité politique dans nos pays. Il doit céder le pouvoir à Dr Ousmane Kaba en 2020, pourvu qu'il soit élu, car la nature et même son âge sont contre lui dans son combat de coup d'État constitutionnel. Mamadi Original Soirée qui nous envoie ce message, c'est un inconditionnel du PADES. Un autre inconditionnel du PADES, cette fois-ci Gazé d'Africa. Il n'aura plus de mandat à vie en Afrique dorénavant. L'alternance sera assurée sur tout le continent. Donc la Guinée fera pas d'exception. L'heure est je comprends pas, est au bilan du PRAC. Non, je comprends pas. Il faut reformuler, s'appliquer un peu Gazé. Du côté du RPG Arc-en-Ciel, on y va avec Abou Poutine. On a encore 2 minutes. Abou Poutine Banco, Titi, c'est une nécessité de créer des routes privées vers les corniches et délocaliser l'administration et le marché de Madina vers Koya. Je comprends pas. Mais non, il dérive complètement ce matin, mon cher Homo. Un autre homonyme, cette fois-ci avec Aboubakar Bigop Kaba. J'avoue qu'il y a beaucoup de policiers qui portent la tenue de la police et qui sont nullement des policiers, et c'est plus brutal. Attendez quand même. Je voudrais vous rappeler d'une autre situation grave qui se passe à ciel ouvert à Conakry, notamment les patrouilles mixtes avec les véhicules sans immatriculation. Ils vous prennent et vous transportent dans un coin sombre pour vous retirer uniquement de l'argent. C'est Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Sayon est directrice et artiste. Ali Leno est son manager. C'est un auditeur qui nous envoie. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Sayon est directrice et à la fois artiste. Et il précise aussi qu'Ali Leno est son manager. Donc je ne sais pas. Peut-être que ça a une explication. Ça a un lien avec la sanction qui est tombée hier. 2 dernières réactions avant de continuer. On va aller du côté de l'UFDG avec Jakaria Oburnombo qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Ce qui s'est passé hier à Kosa est une très mauvaise image de la Guinée, mais cela n'est pas étonnant puisque nous sommes dirigés par un piètre politicien, Koro Dadi. C'est Bournombo Jakaria qui nous envoie ce message. On termine là-dessus avec Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG, je suis pour un comportement citoyen dans la circulation. Je rêve surtout qu'on accorde un minimum de respect à la police routière. C'est bien de dénoncer ceux qui sont au pouvoir, mais il faut avoir le courage de dire que le chef de file de l'opposition et sa femme circulent à Conakry avec de longs cortèges. Souvenez-vous du comportement inexplicable de la garde de Koto Selou sur le jeune avocat récemment à Ratoma. Mohamed Fofana donc qui nous envoie ce message. Bien, pour le moment, le numéro de Moussa Moïse qui nous passe. Mohamed Mara, vous avez suivi ou pas ce sommet du côté de Niamey? Non. Mais par contre, je retiens cette phrase qui a une résonance forte quand même chez nous. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Mahamadou Youssoufé, finalement, ne serait-il pas devenu le chef de file de l'opposition guinéenne? Parce que le discours qu'il tient, il résonne bien. Il traduit, on a l'impression qu'il s'adresse à nous autres Guinéens. Quand nos propres hommes politiques se perdent en conjoncture, se perdent dans des communications à l'emporte-pièce, parfois tentent de défendre l'indéfendable ou font de la récupération, même sur, si vous voulez, de jeunes victimes. Mais là, c'est un discours, je pense que ce monsieur, il a une chance quand même pour le Niger. Je sais que tout n'est pas rose chez lui, mais lorsque un homme est si porté à respecter les valeurs démocratiques, et surtout, ce monsieur, il est au fait de l'actualité, de la situation également de notre région. Il sait, si vous voulez, l'insécurité béante qu'il y a notamment de la boucle du Tchad, de la Tchad, jusque, si vous voulez, en Mauritanie, dans toute cette bande, et même maintenant plus au sud, puisque c'est quand même Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui a été frappé. La Guinée n'est pas exempte de tout cela. Et d'ailleurs, la Guinée, j'aimerais le dire, c'est un cas, il faut faire attention. Parce que les terroristes, ils sont faciles à déloger dans des pays tels que le Mali, où il y a le Sahel, où il y a le sable et tout ça, et au Burkina. Mais déjà, on voit la difficulté. Mais dans un pays comme le nôtre, où on a des montagnes, où le pays est riche, où il y a suffisamment de ressources, il faut faire très attention sur le plan sécuritaire. Alors, il tient compte de tout ça. Il dit, si je veux donner une chance à mon pays, il faudrait accepter de passer le témoin à une autre génération, peut-être, de politiques qui sauront aussi faire pour mon pays ce que moi j'ai fait, peut-être même mieux que moi. C'est cela, aimer son pays. C'est ne pas penser qu'on est l'homme providentiel. C'est ne pas penser... Très bien dit, Mohamed.
c'est vrai, c'est mettre les intérêts du pays en avant. Au-dessus de tout le reste. Vous avez eu, chers gouvernants, une chance inouïe de la part de Dieu. Il y a des choses dont tout le monde rêve, mais que tout le monde ne peut pas avoir. Avoir, je dirais, le pouvoir suprême le privilège dans un pays, de diriger un pays pendant 10 ans, c'est pas donné à tout le monde. Alors quand vous l'avez, utilisez-le pour changer les vies, pour changer votre nation et aussi pour rester comme un monument dans la mémoire comme de un nos modèle. concitoyens. Moi, je pense aujourd'hui, c'est ce savoir discours partir réellement qui doit aujourd'hui résonner partout en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée, partout où les gens ont encore du mal à se décider à passer le témoin. Je dis, il faut accepter de passer le témoin. Merci Mohamed, allez-y, Basseko. Je pense qu'avant lui, je reviens un peu sur la démission du président haïtien, Jovenel Moïse, qui a écrit à l'Assemblée nationale. Vous disiez qu'il rendait le tablier parce que son nom a été cité dans un scandale. Dans un scandale, une décision assez responsable. Assez courageuse, assez responsable. Et il a clairement indiqué derrière qu'il ne pense plus avoir mérité la confiance du peuple haïtien. Eh bien, cette déclaration intervient quelques jours après celle du président nigérien Mamadou Soufou, qui a décidé, en tout cas, de passer le témoin à partir de 2021. La question de l'alternance en Afrique, aujourd'hui, est devenue une question majeure. Et le problème des chefs d'État constitue les gros enjeux aujourd'hui de la démocratie en Afrique. S'il y a 2 pays africains aujourd'hui, de la sous-région, bien sûr, qui ont des problèmes d'alternance démocratique, c'est bien, et qui ont connu des problèmes, il y a le Niger et la Guinée-Bissau. Donc aujourd'hui, il a été témoin des troubles que le pays a connus, vous le savez, à un certain moment. Donc il ne veut pas aujourd'hui que le pays replonge dans les mêmes situations. Donc, il a décidé, parce que ce serait une première pour le Niger qu'il ait alternance démocratique. C'est pourquoi il y tient, Mamadou Soufou. On va aller sur le terrain, Mohamed, si vous permettez. On a en direct Moussa Moïse depuis Niamey. Moussa Moïse, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour Bassa, bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Jacques. Alors, commencez d'abord par nous parler de ce sommet. C'est quoi l'objectif, c'est quoi les enjeux et qui prennent part à cette rencontre de Niamey. Alors Jacques, ce sommet part d'un constat. Il apparaît clairement sur le continent depuis un certain temps. Il y a des chefs d'État qui ont déjà prolonger leur mandat ou qui ont l'intention de le faire. Et que cela conduit à des restrictions en termes de liberté publique, en termes de liberté politique. Et donc, face à ce constat, eh bien, le National Democratic Institute, NDI, et ses partenaires, notamment au suivant, ont décidé d'apporter une aide aux différents leaders politiques qui sont bien entendu dans l'opposition dans ce pays-là, où ces chefs d'État expriment ce besoin de rester au pouvoir. Et aussi apporter le soutien à la société civile dans ce pays-là, pour que la lutte soit axée sur la promotion de l'alternance au pouvoir et bien entendu amener ces chefs d'État à quitter de façon démocratique et pacifique le pouvoir. C'est pourquoi ce sommet de Niamey a pour thématique le constitutionnalisme pour la consolidation démocratique. Constitutionnalisme tirait beaucoup plus de l'acception anglophone du mot, parce que ça renvoie au-delà une simple définition du mot constitution. Ça englobe l'ensemble de valeurs et l'ensemble de mécanismes au sein des États qui peuvent permettre de notamment favoriser l'alternance au pouvoir, c'est-à-dire en permettant par exemple l'émergence des institutions fortes pour contraindre les chefs d'État, même s'ils ont la volonté d'être obligés donc de transmettre pacifiquement et démocratiquement le pouvoir. Voilà un peu la thématique de ce sommet. L'ouverture a été faite par le président Mamadou Soufou, le président du Niger, mais il y avait auprès de lui également d'anciens chefs d'État africains, non pas des moindres, qui ont créé une sorte de plateforme afin de donner des conseils à leurs homologues qui ont ces intentions ou qui ont ces difficultés à quitter le pouvoir. Donc cette plateforme d'anciens chefs d'État composée notamment de l'ancien président de l'Union de Force Glo, de Hélène Johnson Sirleaf, qui n'a pas fait de plateforme, mais il y avait aussi l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, l'ancien président du Libéria également, Amor Sosoya. Donc c'est une plateforme dans ce chef d'État aussi qui a été représentée à ce sommet-là. Donc les présidents africains ont
échanger avec l'Assemblée, le reste de l'Alliance, les difficultés qu'ils auraient voir et comment ils ont réussi de toutes les pressions endogènes et exogènes. Ouais. Moussa Moïse, si tu peux te déplacer un tout petit peu, parce que entre-temps, la ligne commence à se dégrader. Vous continuez votre récit, Moussa. Je vais donc chercher à me déplacer. Donc, je disais donc que cette plateforme d'anciens chefs d'État, représentée donc à ce sommet de l'année, c'est quand même une plateforme qui joue un rôle assez important sur le continent. C'est-à-dire que ces chefs d'État ont à un moment impliqué dans le sommet présidentiel, soit à l'issue d'un mandat ou de deux mandats. En tout cas, ils ont transmis de façon démocratique le pouvoir à leurs successeurs. Donc, ces anciens chefs d'État ont donc partagé leur expérience. Ils ont parlé des difficultés qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au pouvoir, des difficultés liées à des pressions exogènes et endogènes, des difficultés qui viennent quelquefois même de la communauté internationale. Ça a été le cas de Catherine Samba-Panza, la présidente centrafricaine, l'ex-présidente centrafricaine, qui a expliqué à l'auditoire que quand elle gérait le pays, la transition, elle a, à un moment donné, compris de changer de Premier ministre parce que tout simplement, la communauté internationale représentée par les ambassadeurs dans son pays lui ont demandé. Donc, on va dire que ce sommet, un échange d'expérience avec le chef d'État, mais aussi trouver des expériences, des approches afin de permettre aux chefs d'État qui expriment le besoin de rester au pouvoir à démocratiquement quitter. Donc, le cas guinéen, bien entendu, s'est inscrit dans le débat, puisque je suis à ce sommet avec un représentant du FNDC, Ibrahim Diallo, qui représente également la plateforme Tournons la page, une plateforme intercontinentale qui œuvre en alternance démocratique. Bien. Malheureusement, la ligne se dégrade. On va essayer. Une dernière question, allez-y. Dernière question. Vous avez touché le point. Ce discours fort tenu par le président Mamadou Issoufou arrive à un moment quand même où il y a un débat aujourd'hui en Guinée autour de doter la Guinée ou pas d'une nouvelle constitution. Le président Alpha Condé qui ne dit pas clairement si en 2020 il va partir ou pas. Est-ce que la question de limitation des mandats présidentiels est évoquée à ce sommet du côté de Niamey? Oui, c'est le cœur de ce sommet. C'est-à-dire comment permettre à ce que la limitation des mandats soit véritablement une valeur maintenant démocratique instaurée dans les différents pays africains. La question de la Guinée donc, a été évoquée. J'ai posé la question aux anciens chefs d'État qui sont présents sur ce sommet, afin qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils peuvent faire face au cas guinéen. Ils échangent certainement avec lui à des rencontres. Et ils savent que c'est une crise qui est peut-être imminente, au risque d'avoir des réflexions dans la sous-région. Ils ont affirmé qu'ils savent bien ce qui se passe en Guinée. Ils ont pris note des derniers développements de la crise. Et par exemple, le président Bénédicta a d'ailleurs expliqué à l'auditoire qu'il est très étonné que cette histoire d'intention de pouvoir se fasse au moment où c'est le président lui-même qui est au pouvoir, le président Fakonde, quelqu'un qui a lutté longtemps pour l'avènement de la démocratie dans son pays, qui a été la tête de la Fédération des étudiants. Il a rappelé tout cela et il a rappelé qu'il a expliqué comment le force de l'étonnement était assez grand. Donc, les chefs d'État ont noté que le cas guinéen est un cas urgent et qu'ils allaient faire preuve de diplomatie avec leurs bons outils pour amener le président guinéen à respecter la constitution de son pays. Voilà. Bien. Donc, on a eu également une rencontre huis clos avec ces anciens chefs d'État. Et Ibrahim Diallo, la plateforme Tournons la page et puis le NDI, donc le chef d'État, ont encore une fois pris note de la description qui a été faite extrêmement bien de la situation politique de notre pays. Et ils ont promis, goutte d'eau à affirmer que s'il y avait eu présence à
Bien. Moussa Moïse en direct de Niamey. Malheureusement, on ne peut pas continuer. La ligne n'étant pas assez nette entre Niamey et Conakry. En tout cas, on vous dit merci Moussa et bon séjour du côté du Niger. Chers amis, on vient d'écouter Moussa Moïse, Madame Yoro. Parce que quand même, c'est un sommet. Je voulais savoir si les autorités guinéennes étaient représentées quand même à ce sommet. Parce que la question, il l'a rappelé vers la fin de son intervention, que la question de la Guinée a été évoquée de ce côté et que c'est une préoccupation qu'il faut réellement prendre en compte dans la sous-région. Il faut le dire. Moi, je pense que... Il y a aussi cette plateforme qui a été mise en place par ces anciens chefs d'État. Elle peut porter la voix. Elle peut porter la voix. Bon. C'est possible qu'elle porte, tout comme c'est possible qu'elle ne porte pas, parce que vous le savez, même ici, certaines institutions régionales comme l'Union africaine, vous savez quelquefois les problèmes auxquels les pays africains sont confrontés, même l'Union africaine parfois ne peut rien faire. À plus forte raison, une plateforme de chefs d'État. Peut-être qu'ils peuvent faire de la médiation, aller vers les gens, mais je pense que ce qui peut aider l'Afrique, c'est d'avoir des hommes qui prennent conscience, comme Mamadou Issoufou vient de le faire, des hommes qui se disent que, comme on le dit le plus souvent, que l'alternance constitue l'oxygène de la démocratie. Justement. Si vous voulez que le pays évolue, que les choses marchent normalement, il faut que vous acceptiez l'alternance, parce que vous êtes à la tête d'un pays avec des millions de citoyens qui sont aussi capables d'apporter leur grain de sel pour l'émancipation, pour l'évolution, pour le développement de la nation. On ne peut pas se permettre de se dire qu'on est un homme providentiel, que ce que nous avons entamé, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Ça me rappelle ces propos de Barack Obama à un moment donné qui parlait des chefs d'État africains justement. Il a dit qu'il a plein de choses pour les États-Unis, qu'il a plein de projets. Il a dit en anglais, but I can't stay, I have to go. Parce que c'est ce que disent leur constitution. Quels que soient ses projets, quelles que soient ses ambitions, il ne peut pas rester au-delà de 2 mandats parce que c'est impossible de le faire. C'est une question de culture. Et je pense qu'il faut qu'on cultive cela chez nous. Que les Guinéens, que ce soit les Guinéens ou des Africains, que les gens se disent que... Parce qu'on a dit, les peuples ont les chefs qu'ils méritent. Monsieur Gassama l'a rappelé ici la dernière fois dans ce studio. Il faudrait que le peuple puisse se réveiller à un moment donné, qu'on sorte de cette histoire de communautarisme. Parce que c'est ce qui nous met en retard. Qu'on se dise que oui, c'est notre parent qui est là. Donc, quelle que soit la situation, quelle que soit leur galère, le plus souvent, c'est des gens parfois qui ne bénéficient même pas des retombées du pouvoir, mais qui se disent que oui, c'est leur parent qui est là. Ils ferment les yeux là-dessus. Il faut qu'on sorte de cela. Qu'on voit le bonheur de tout le monde, de tout le peuple, qu'on puisse pouvoir changer, qu'il y ait une certaine alternance, qu'on puisse donner la chance à d'autres personnes de prendre la destinée de la nation pour qu'elle puisse aller de l'avant. Il faut qu'on se fasse violence pour que d'abord alternance au niveau de nos mentalités. Vous voyez que la Guinée inspire beaucoup, mais lorsqu'il s'agit maintenant d'assumer les choix qui sont faits, c'est là nous traînons. En 58, nous avons inspiré les autres, mais nous avons eu du mal à assumer. En 2008, c'est par là ça a commencé. Avant que le Niger ne réagisse de cette façon, et par la suite le Mali, même si ce coup d'État était appelé le coup d'État le plus idiot, mais d'une certaine façon les gens avaient soif d'alternance dans ces pays-là. Il y a eu par le passé d'autres pays qui ont connu des situations pires. C'est le Ghana où il y a eu des coups d'État, des assassinats. Il y a eu également le Bénin. Mais depuis les années 90, ces pays-là ont pris conscience qu'il fallait changer, Et le Bénin vit l'alternance depuis les années 90. Ils sont à leur 8e président. Et le Ghana, c'est la même chose. On vit l'alternance dans ces pays-là. Je pense que le Niger est sur la voie. Le Niger doit être sur la voie justement de l'apaisement. Parce que si vous optez pour l'alternance, il y a des facteurs exogènes qui peuvent affecter votre sécurité intérieure. Mais à l'interne, s'il y a la sérénité, vous pouvez mieux résister. Vous voyez bien qu'il y a des tentatives qui peuvent venir, mais lorsque à l'interne, sur le plan politique par exemple, il y a la stabilité, c'est très facile de faire face à l'ennemi. Allez-y Antoine. On a vu même hier des manifestations du côté de Kérouané. Moi la question que je me suis posée c'est quoi les relations actuelles entre Alpha Condé et Mamadou Issoufou? Je sais qu'ils sont tous les deux de mouvement socialiste, mais je ne crois pas qu'actuellement les deux, le courant passe très bien. Avec le ton que donne Mamadou Issoufou, depuis longtemps, il réitère ses propos depuis son premier mandat. Et je suis sûr d'une chose, les Nigériens lui pardonnent ses erreurs du passé.
avec son opposant Ama Amadou, ce qui lui est arrivé sous son air. Je ne crois pas du tout que les Nigériens lui fassent violence par rapport à tout ce qu'il a commis comme erreur dans son pays lorsqu'il a un tel discours. Je veux revenir un peu sur quelques points de son discours, juste quelques questions qu'il a posées dans ce discours assez intéressant. Il dit néanmoins, certains se posent des questions suivantes. Les droits de l'homme englobent-ils le droit de la réflexion, de la réélection plutôt? Si oui, quelles sont les limites de ce droit? La limitation de mandat renseigne-t-elle les droits de l'homme et les droits politiques des candidats à l'élection? La limitation de mandat renseigne-t-elle les droits de l'homme et les droits politiques des électeurs? Quelle est la meilleure manière de modifier les limitations de mandat dans un État constitutionnel? La réponse à ces questions est donnée par l'histoire qui nous montre que les limitations de mandat renforcent à long terme les institutions démocratiques et contribuent à la passation pacifique du pouvoir, car les dirigeants se sentent davantage obligés de produire des résultats pour laisser un héritage positif à leurs successeurs. Personne ne devient indispensable. L'alternance démocratique peut se réaliser sans heurts. Ouais. De nouveaux dirigeants peuvent émerger. Elle favorise la naissance d'une opposition responsable et conforte le rôle des partis politiques, etc. Et donc, des questions que pose Youssoufou, il essaie d'y répondre. On comprend largement qu'il a mûri ses réflexions avant de prendre une telle posture. Ouais. Et j'estime que ça doit forcément donner à réfléchir à ceux qui ont des intentions parfois démesurées ou des intentions de rester au pouvoir pendant longtemps. J'estime que notre président doit forcément se mettre à réfléchir par rapport aux choix à faire dans l'avenir, parce que là, c'est un ami qui donne le ton, un ami, un jeune frère qui lui montre la voie à suivre. Et Alassane Ouattara, à côté de chez nous, dit qu'en 2020, il passe le pouvoir à une nouvelle génération. C'est largement compréhensible par rapport à ça. Il a même dit que tous les dirigeants qui ont entre 70 et 80 ans doivent pouvoir passer la main maintenant. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sommet. La suite. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.